Direction cette semaine le fil bleu de l'Orne sur la portion allant du pont de Clouanges à la passerelle de Vitry-sur-Orne. Ici, généralement, on prend son temps, ou pas pour les plus pressés, et depuis lundi, ces promeneurs, vététistes et autres flâneurs peuvent s'arrêter devant ces panneaux répartis le long du fil bleu. Ils viennent d'être installés à l'initiative de la CCPOM en partenariat avec la Ligue pour la protection des oiseaux de la Moselle, la LPO 57, suite à un inventaire réalisé sur plusieurs mois. Ça consiste à passer une demi-journée tôt le matin, parce que c'est là que les oiseaux sont le plus actifs, c'est là qu'ils chantent le plus. Donc ça consiste à passer une demi-journée sur le terrain et à noter toutes les espèces qu'on voit ou qu'on entend, ou les deux. Et puis ensuite, donc on a une liste. Là, on était donc arrivé à 49 espèces pendant la durée de ces 3 demi-journées. 49 espèces recensées au cours des inventaires qu'on retrouve en grande partie sur ces panneaux réalisés par une entreprise vosgienne. En fait, il y en a beaucoup plus. Près de 70 oiseaux peuvent être observés au cours de l'année le long du fil bleu, parmi eux les célèbres cygnes, mouettes ou canards colverts, mais aussi d'autres oiseaux emblématiques, plus rares ou plus menacés. Les plus emblématiques, il y en a plusieurs. Si on prend ce panneau-là, le faucon cresserelle, il niche tout près aux portes de l'Orne. Le rouge-queue à front blanc, c'est une espèce qui revient bien en termes d'effectifs et qui est présente sur le circuit. Le milan noir, on le voit de plus en plus, et surtout depuis la fin du confinement. Il a pris, comme beaucoup d'espèces, ils ont pris des habitudes. J'espère que ce n'est pas des mauvaises habitudes, parce qu'ils risquent de les payer avec la reprise par nous, espèces humaines, des sentiers où ils étaient bien au calme. Un post-confinement qui peut être fatal pour certaines espèces, d'où l'intérêt aussi de ces panneaux pédagogiques, pouvoir observer cette richesse faunistique sans trop la déranger. C'est en tout cas le message lancé par la LPO et la CCPOM, dont son président Lionel Fournier avait tenu à être présent le jour de l'installation. Les rossignols, là, ils chantent plus, les rossignols. Forcément, ils se calment quand il y a des jeunes. Du pinson des arbres au rouge-gorge, de ce rossignol philomèle à cette nichée de faucon cresserelle, la nature est à 2 pas de chez nous. Pour la découvrir, il suffit de regarder, d'écouter, d'entendre. Et donc maintenant de prendre son temps pour lire tranquillement ces panneaux qui font parler les oiseaux. Des oiseaux communs, mais aussi menacés ou fragiles, qui sont parfois difficiles à observer, d'où l'intérêt de mieux les connaître pour ainsi mieux les protéger. Et c'est ce que vous propose la LPO à travers ces 4 panneaux pédagogiques, mais aussi à travers ces nombreuses actions réalisées toute l'année. Pour les gens qui souhaitent voir les espèces de plus près, la meilleure chose à faire, c'est de rejoindre le groupe local LPO le plus proche, donc entre autres celui des vallées Orne et Moselle. Et on organise des sorties, d'ailleurs on en fait une dimanche. Et ça permet de montrer au public intéressé les espèces qui nous côtoient. Parce qu'on n'est pas la seule espèce sur la planète, c'est pas parce qu'on est autoproclamé super prédateur qu'on est plus malin que les autres, bien au contraire. Nous, il nous faut des GPS, les oiseaux non, les étoiles, une boussole interne, ça suffit. Que ce soit ici ou ailleurs, la nature est donc belle et intéressante à observer, à condition bien sûr de la comprendre, mais surtout de la respecter et de respecter son environnement, un environnement encore trop souvent dégradé, agressé et malmené.